Yo, c'est Vega et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur Digimon Beat Break. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un moment en regardant l'animé. Et comme tous les lundis, y a ma review qui sort et j'ai toujours mon Digivice de aventure. Le petit collier, toujours. On est déjà à l'épisode 3. Et cet épisode 3 est vachement plus intéressant que les deux autres. J'ai vachement plus kiffé cet épisode 3 que les deux précédents. J'ai bien aimé les deux précédents, hein, c'est pas la question, hein. J'avais dit que c'était bon, etc. Là, c'est encore un level au-dessus. On voit qu'on est sur quelque chose d'un peu plus shonen seinen. Mais on est sur une histoire et une aventure qui avance, qui évolue au fil du temps. Je sais pas combien il y aura d'épisodes au final, puisque une intrigue est déjà bouclée. L'intrigue principale, c'est de sauver le frère de Tenma, de Tomoro. Là, il y avait Hitomi, qui s'était fait bouffer son Impulse par un Yenmon. Et ce Yenmon, justement, a bouffé un des Digimon d'un groupe de nettoyeurs. Donc, Tomoro décide d'aller le retrouver, le confronter, malgré sa faible prime, parce qu'on apprend que du coup les Digimon sont des bugs, sont des erreurs via les Sapotama. Ils naissent de Sapotama et d'IA, et Tomoro ne fait pas confiance en l'IA, ni au Sapotama, puisque depuis son enfance, chaque fois qu'il a touché un Sapotama, ça a mis à bugger, quand il a fait du piano, ça a bugué, etc. Et du coup, les gens se sont dit que en fait, c'était peut-être pas que des bugs venant de son Sapotama, mais que ça venait de lui-même, que lui-même, il y avait une erreur en lui. Et du coup, c'est très intéressant, puisque ça le rend le personnage un peu ambigu, puisqu'on ne sait pas vraiment jusqu'où est la limite de Tomoro. On sait qu'il peut aller très loin grâce à cet épisode, mais est-ce qu'il peut faire ça avec des humains, etc. En tout cas, c'est son impulse, et c'est vraiment intéressant. Le fait que les Digimon sont des bugs, sont des anomalies, comme dirait Digimon Digimon Story Time Stranger. Il y aura peut-être un lien, qui sait peut-être qu'ils vont se faire des clins d'œil, etc. Les deux, le jeu, etc. Puisque de toute façon c'est presque sorti en même temps. Donc c'est pas improbable. Mais en tout cas, les nettoyeurs, et dans la sécurité publique, ils avaient mis la prime à 500 $. Mais la prime a soudainement augmenté parce que les Glowing Dawn, ils se sont dit bon, on va pas y aller pour 500 $. Et puis elle a augmenté à 100 000, sans aucune explication. Il y a même le scientifique qui dit bon, elle a augmenté jusqu'à 100 000, point à barre. Et là, on y va. Donc Tomoro retrouve le Yenmon et ils vont dans le Digimonde, le monde miroir. Là, ça s'appelait. C'est un monde numérique où un Digimon peut bien rentrer dedans et sortir, ce qui est donc du coup le principe d'un Digimonde. Comment il est créé? Vu que si c'est que des IA, j'imagine que c'est créé par une sorte d'IA, etc. Donc qu'on peut changer. Et comment il est régi? Je ne sais pas, mais je serais très curieux de savoir. Parce que du coup, vu que c'est que des bugs, est-ce que c'est aussi une anomalie? Une sorte d'anomalie de monde entier, laissant vivant des Digimon? Ou est-ce que chaque Digimon a leur propre Digimonde? Donc le Yenmon se digivolve et devient je sais plus le nom, mais il devient quelque chose d'autre. Il évolue, et du coup il peut se transformer en un être chair. Donc Tomoro le piège assez facilement en cherchant le Gekomon, enfin cherchant son partenaire Digimon, Gekomon, et en l'appelant le lézard Théo, etc. Et du coup il se transforme et il lui met une baguette de batterie dans la gueule. Et Gekomon ramasse l'impulse des deux victimes, puisqu'il y a deux victimes qu'ils ont scanné du Yenmon, c'est-à-dire l'un des nettoyeurs d'un autre gang, et c'est celui d'Hitomi. Après, Gekomon mange l'impulse de Tomoro et détruit le Digimon. Enfin, détruit, non. Le tabasse, et le Digimon redevient au niveau bébé, puisqu'un Digimon, ça digivolue, ça... Comment on pourrait dire ça, le terme? Ça rétrograde. Ça évolue, mais ça rétrograde aussi. Du coup, les Glowing Dawn, ils vont là pour le récupérer et pour le ramener, pour récupérer les 100 000 €, enfin 100 000 €, les 100 000 crédits, ce qui fait toujours du bien, 100 000 crédits, hein. Qui cracherait sur 100 000 crédits? Personne. En tout cas, mais Tomoro, ça ne lui suffit pas. Il veut plus. Il veut le tuer. Il veut tuer le Yenmon par rapport à ce qu'il a fait à Hitomi et à d'autres personnes. Comme ça, il ne mangera plus jamais de l'impulse. Il veut tellement le tuer que son impulse intérieur transforme Gekomon en un démon, et ça m'a fait penser un peu à Gamamon, quand il avait ses délires de... un psychopathe, et ça le fait pareil pour Gekomon. Sauf que le délire à Gamamon, ils l'ont amené, c'était un peu le fil rouge de Ghost Game, sauf que là, c'est pas le fil rouge, mais c'était très sympa que du coup l'impulse de Tomoro, il veut tellement le tuer à tout prix que ça influence
et ça fait déconner le cerveau de Gekomon, que Gekomon va attaquer le bébé Yenmon, et que Kyo va s'interposer en disant « Nous, la règle numéro 1 chez nous, c'est qu'on ne détruit personne. » Après, le Sapotama à Hitomi, Hitomi redevient en vie, enfin, est de nouveau en vie, etc. Et Tomoro appelle Gekomon, enfin, par son prénom, et Gekomon est content. On a un développement de personnage, on a une bonne intrigue, etc. C'était sympa. L'intrigue d'Hitomi était sympa. Ça durait 3 épisodes, mais c'était sympa. Et pour l'épisode suivant, la petite preview, on voit que du coup, Tomoro n'est toujours pas à sa place, il ne se sent pas parmi le groupe. Mais il est là que pour son frère, pas pour aider d'autres personnes à part Hitomi, parce que c'était sa faute, si elle était dans cet état, si elle avait le cœur froid. Mais il dit dans la preview que c'est pas sa mission. Voilà, on verra ce que ça va donner, mais ça va sûrement donner de l'exposition du personnage, et donner des situations assez sympas, et la confrontation entre les Glorinan et Tomoro peuvent être sympas, Kyo étant leur chef. Et pas Tomoro. C'est la première fois qu'un des protagonistes n'est pas le leader d'une série Digimon. En tout cas, de celles que j'ai vues. Parce que j'ai pas vu Savers, ni X-Force Wars, ni Appmon. Parce que ça se trouve, c'est arrivé dans une des 3. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? Bah, il était beau. Franchement, il était beau, il était bien réalisé, l'histoire était prenante. Les 20 minutes, les vingtaine de minutes, sans compter l'ending et l'opening, je les ai pas vus passer. L'histoire est mature. Voir Tomoro se mettre hors d'état et vouloir buter carrément le Digimon, j'ai trouvé ça génial comme idée. Voilà, il est extrême, Tomoro, et l'idée est cool. Gardez-le un peu extrémiste quand même pour la suite, parce que ça pourrait être très intéressant et ça pourrait être un antagoniste à la fin. Faites un protagoniste antagoniste, comme un Kira. Bon, Kira, il est antagoniste dès le début. Mais je veux dire, un Tomoro qui veut détruire à un moment donné vraiment une grosse confrontation entre les Glowing Dawn, les héros, entre guillemets, qui sont pas très développés, je dois l'admettre, pour l'instant. On sait juste que Rena, on a un peu plus de développement de personnages avec Rena, on s'en sait un petit peu plus sur elle, mais c'est tout. Mais de toute façon, ils vont avoir leurs épisodes à eux de développement du personnage, c'est du Digimon. Donc des fois, il y a des épisodes consacrés uniquement à des personnages secondaires. Donc, qu'est-ce que j'attends pour la suite? J'attends toujours la même qualité d'animation, de combat, de voir l'évolution de Gekomon. On est au 3e épisode, Gekomon n'a pas encore digivolvé, ça ne saurait tarder, honnêtement. Et de voir aussi un peu plus les Digimon des autres et leurs histoires et leur background. Parce que ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur Kyo ou Makoto ou Rena. En plus, Rena, c'est la seule fille. C'est la seule fille du groupe. Ça serait intéressant de la développer un peu plus quand même, que ça soit que la love interest du héros, parce que là, vu comment c'est parti, ça a l'air d'être juste la love interest de Tomoro. Voilà, c'était tout pour ce lundi-là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 4 de Digimon Beat Break. Ça va bientôt faire 1 mois que ça a commencé. Le temps passe vite, le temps passe très très vite. Portez-vous bien, n'oubliez pas que Digimon, c'est la vie. Et n'oubliez pas de regarder Digimon Beat Break, disponible tous les dimanches sur Crunchyroll. Et ciao!